Ruiner l'économie d'un pays. Armer les opposants d'un président élu. La France est capable de faire encore plus pour défendre ses intérêts. Au Cameroun, c'est d'un assassinat politique dont elle va se rendre complice. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. On relance vite la deuxième partie de C'est par ici la lutte. Donc, Politique dont elle va se rendre complice. la première partie était très claire hier. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue. On relance vite la deuxième partie de... Ah, ok, le son est bon. Donc, c'est par ici la lutte. Là, on peut clairement s'entretenir aujourd'hui. Donc, allez-y. Essayez de partager les vidéos à ceux que vous connaissez, à vos proches. Le temps qu'on relance vite fait notre deuxième partie. Il y a quelques informations que je dois partager avec vous aujourd'hui, notamment par rapport à ce qui va se passer demain du côté de Munich. Donc, en attendant que vous partagiez et que les gens arrivent, que nous écoutions un peu ce qui se dit ici. Elle a versé dans sa tasse de café. William Bechtel. Maurice Delaunay ne prononce pas son nom, mais reconnaît la complicité de la l'économie d'un pays. Armer les opposants d'un président élu. Par le président Elio, mais la France est capable de faire encore plus pour défendre ses intérêts. Au Cameroun, c'est un assassinat politique dont elle va se rendre complice. Vous dites avec notre accord. Est-ce que ça signifie que la France peut être complice d'un En déplacement à Genève pour acheter des armes, Félix Mounier a rendez-vous. Il s'agit d'un documentaire sur il y a des moments où, si vous voulez, l'assassinat la politique de Moumier passe avant la par morale. les puissances occidentales. Donc c'est pour ça que j'ai remis ça en ligne comme ça pour qu'on écoute un peu et qu'on se resitue un peu. Pour ceux qui viennent d'arriver, je dis encore bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie de notre entretien d'hier. L'entretien d'hier qui était basé autour de la tentative de recentrer le débat, de recentrer la lutte, de recanaliser l'esprit de nos personnes qui se perdent un peu autour de ce qui est important dans notre lutte. Donc, je reviens aujourd'hui pour faire un complément d'information par rapport à ce que j'ai dit hier. Donc, vous savez qu'on est dans la recherche de la vérité par rapport à ce qui va se passer à Munich demain. Donc, c'est pour ça que vous allez souffrir que je revienne aujourd'hui et reparler encore de ce qui se manigance du côté de Munich. Donc, déjà, je veux vous confirmer la présence de Maître Aliscom qui a fait son check-in hier du côté du Cameroun, donc qui est certainement déjà arrivé en Allemagne. Je confirme la présence de Maître Sim. Je confirme aussi par ailleurs que le parti MRC n'a rien à voir avec ce qui va se faire demain là-bas. Donc, je vous ai posé 3 questions hier fondamentales. J'espère que vous n'avez pas oublié ces questions-là, parce qu'à ces questions, nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Donc, ce sera un live assez court. Ça va être un live assez court, parce qu'il va être basé juste en 2 points. Il va être basé sur 2 points essentiels. Le premier point, ce sera de savoir déjà pourquoi est-ce que ces personnes sont organisées, sont retrouvées du côté de Munich. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette rencontre qui aura lieu du côté de Munich. Donc, je vais vous donner ma lecture par rapport à cela. Et en fonction des informations que j'ai, on va tenter de ressortir aujourd'hui avec une idée claire de ce qui se traîne derrière ce mot de transition qui est en train de faire couler autant d'encre et passer beaucoup de temps à se distraire, à se décentraliser, à se déconcentrer. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur cette notion-là et on va essayer de voir à qui ça profite et pourquoi c'est dit de cette façon-là. Donc, le temps que vous partagez, je commence donc à remettre mes informations en place. Donc, premièrement, hier, à partir de 22h, j'ai eu la confirmation effective que Maître Com était de voyage pour l'Allemagne. Ça, c'était confirmé de sa part. Elle est en train de voyager. D'autre part aussi, j'ai consulté quelques grands du parti politique, quelques personnes proches du parti aussi, qui ont clairement confirmé que le parti politique MSN n'avait rien à voir avec ce qui est organisé. Beaucoup par ailleurs m'ont aussi fait des questions, m'ont posé des questions pour savoir quel est l'enjeu du voyage de Maître Sim du côté de Munich. Donc, il y a quelques téléphones, il y a quelques coups de téléphone qu'on a passés aujourd'hui. Il y a quelques discussions qui sont faites aujourd'hui, non seulement avec des Camerounais de l'Allemagne, mais avec des Camerounais du Cameroun, des Camerounais qui sont dans le milieu, dans d'autres pays différents. Il y a eu beaucoup d'échanges et je peux vous rassurer que les choses sont en train d'aller
de l'avant. Donc, à ce niveau, déjà, par rapport à Maître Sim, il faut que je dise clairement que il a pris le temps d'éclairer clairement qu'il partait en tant que personne privée, donc pas en tant que avocat du professeur Maurice Kamto. Donc, jusqu'à-ci, la raison pour laquelle je viens devant vous, c'est pour vous dire déjà que Alice comme sera là, Maître Sim est là, il y a d'autres personnes qui y sont, et je vais vous surprendre, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette lutte, qui sont engagées dans cette lutte, qui vont aussi y être. Donc, personnellement, je ne serai pas à cette réunion parce que cette réunion prend des allures vraiment, vraiment très mercantiles. Et je voulais faire un appel ici à tous ceux d'entre vous qui veulent arriver, qui veulent aller à cette réunion-là, de réfléchir encore s'il faut qu'ils partent là-bas. Mais pour ceux qui y sont déjà et qui partent dans un but de reconstruction du mouvement, qui partent dans un but de valorisation ou bien de revendication de la liberté au Cameroun, c'est le moment de partir. Vous pouvez aller. Personnellement, je n'irai pas parce que je crains un peu pour ma personne là-bas. Et aussi, je dois avouer que si les gens me voient là-bas, les choses qui devraient se dire ne se diront pas. Donc, ça ne vaudra pas la peine d'aller. Déjà qu'hier, j'avais des informations que j'ai entendues selon lesquelles l'adresse était en train d'être... on était sur le point de vouloir modifier l'adresse. Il y a des informations de cette nature-là qui sont en train de sortir, de fuiter. Ça fait donc qu'on se pose beaucoup de questions sur le fondement d'une telle entreprise. Alors, avant d'aller plus loin, il faut que je vous fasse comprendre, il faut que vous fasse écouter des audios qui me sont parvenus aujourd'hui, qui viennent du gouvernement en place, des personnes du Cameroun. Et c'est c'est très interrogateur. C'est extrêmement interrogateur. Donc, je vais partager ça avec vous, comme ça qu'on comprenne un peu à quel niveau de la lutte nous nous soutenons. Et je crois que si la plupart des combattants, comme on aime bien dire, de ceux qui sont dans la lutte, regardent, écoutent ça, ils vont faire la lutte d'une façon différente dorénavant. Donc, donnez-moi juste le temps. Ça va un peu bugger là une seconde, le temps que je me connecte sur mon... Ok, désolé. Donc, il fallait que je me connecte sur mon WhatsApp. Alors, voici ce qui est clair. Vous pouvez poser les questions. Et déjà, je vais ouvrir. Aujourd'hui, il faut comprendre que c'est une antenne libre. Hein. L'antenne est ouverte à tout le monde. Tous ceux qui veulent prendre la parole, vous pouvez prendre la parole aujourd'hui. S'il y a des éléments clairs, comme je vous le dis toujours, s'il y a des éléments clairs que vous voulez savoir par rapport à l'évolution de notre lutte, c'est le moment de poser les questions. Donc, vous pouvez demander la parole en appuyant sur votre téléphone, Android ou iPhone, comme vous voulez. Vous posez des questions claires par rapport à des situations précises. On essaiera de vous apporter des réponses. Et avant de m'engager déjà dans ce live, il faut que je vous rappelle que j'ai lancé un appel à candidature par rapport à ma page, parce que ma page, je vous ai dit, ce n'est pas une page qui est ma chose. Donc, j'ai ouvert ma page à toute personne qui voudrait s'engager dans ce qu'on appelle la modération en ligne. Vous pourrez faire des lives comme je suis en train de faire. Vous pouvez apprendre à gérer une page, vous pouvez apprendre à gérer des blogs parce que c'est un groupe. Donc, avec les tâches que j'ai eues ces derniers temps, ça réduit beaucoup de mon temps et ça fait que je n'ai pas toujours la possibilité de venir m'occuper de ces pages ou bien d'autres pages dans lesquelles je suis actif. Donc, pour cela, il y a quelques personnes qui ont été retenues par rapport à cet appel d'offres-là, cet appel à candidature-là. Donc, ne soyez pas surpris que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, vous voyez d'autres personnes faire des lives sur cette page. Parce que la page, ce n'est pas une page qui appartient à Stevie, c'est une page qui est là pour un objectif déterminé. Et parce que Stevie n'a pas la compétence de toutes les compétences, bonsoir à toi, Akwale. Parce que Stevie n'a pas la compétence de toutes les compétences, j'ai ouvert donc mon média à les personnes qui voudraient s'initier ou bien qui voudraient faire leur preuve dans le domaine de ce que nous sommes en train de travailler là, dans le domaine des lives, des communications, dans ce sens-là, pour que les gens viennent apprendre et m'apprendre aussi en fonction de leurs connaissances, bien entendu. Donc, déjà, pour que ce soit clair, pour que tout le monde le sache, il n'y a pas une ligne éditoriale dans cette page. Donc, je n'impose à personne ce qu'il doit dire ou ce qu'il ne doit pas dire. Mais je parle du postulat que si quelqu'un vient sur cette page, c'est qu'il ou elle a quand même une certaine proximité avec des idéologies que nous défendons. Et vous savez que je suis ouvert à toute approche. Donc, ce qui veut dire les choses contre lesquelles moi je m'insurgerais, serait par exemple que quelqu'un vienne ici et se présente en tant qu'un grand Sardina. Là, on aura un problème sérieux parce qu'il s'agit quand même d'une maison qui appartient à des personnes qui sont contre la Sardinavie, contre le népotisme, contre le tribalisme et tout ça. Vous connaissez ma position par rapport à ce genre de thématiques. Donc, jusqu'ici, il y a 5 personnes qui ont été choisies. J'attends encore, peut-être qu'il y aura d'autres candidatures.
Donc, j'ai besoin de quelques personnes parce qu'on a envie de faire une communauté de façon que l'information soit partagée à tout le monde et qu'on comprenne que le métier de la communication, le métier de l'information, c'est pas un secret de Dieu. C'est quelque chose qui est proche de tout le monde. Donc, pour ceux qui vont venir là, il n'y a pas un profil requis, mais il faut être capable d'argumenter d'une façon claire et d'avoir aussi la possibilité d'écouter les autres, même quand même quand ils disent des choses qui n'ont pas parfois beaucoup de sens. C'est une qualité qu'on demande. Donc, dans ce contexte-là, ne soyez pas surpris de voir des personnes sur ces pages dorénavant qui vont faire des lives. Bien entendu, je vais personnellement faire des lives d'introduction de chaque membre, de chaque personne qui a été choisie pour modérer cette page. Donc, j'espère que l'information est passée. S'il y en a qui veulent intervenir plus tard dans ces pages-là, peut-être comme éditeur, peut-être comme quelqu'un qui va lire, et vous êtes libre, vous pouvez postuler, on va voir ensemble, on va discuter, et à la fin de la discussion, on saura comment est-ce qu'on va continuer de travailler ensemble. Donc, Stevie, ce n'est pas seulement ce média, c'est plusieurs autres médias dans lesquels je suis actif. Ça fait que j'ai plus beaucoup de temps pour ça. Et il faut qu'on donne la chance à tout le monde de s'exprimer, de montrer sa compétence, de faire preuve de sa compétence et de la compétence des compétences, comme vous aimez bien dire. Donc, ceci dit, je vais m'engager maintenant dans le premier audio qui, ma foi, m'est arrivé par quelqu'un que je respecte et que je remercie déjà d'ailleurs de m'avoir fait parvenir ce message-là. Voici le premier. Mais oui, Roger, c'est même ça le problème que nous avons à ce moment. Ça plombe tout. Ça plombe tout. Parce que, comme on a instauré la médiocrité, c'est-à-dire les gens même à qui on donne des positions à gauche, à droite ne le méritent pas. Peut-être ils n'ont même pas cette intelligence. Et ce genre de personnes, ce type d'incompétents est corruptible. C'est des gens qui touchent rapidement des pots de vin et qui laissent passer tout. C'est des vrais passoires. C'est-à-dire que les gens ne sont plus conscients. Il n'y a plus une certaine conscience professionnelle pour faire le bon travail. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, le fonctionnaire n'est plus celui-là qui défend le Cameroun et qui travaille pour le Cameroun, pour la postérité, parce qu'il va passer, il va laisser aux autres. Parce qu'il a quand même trouvé quelque chose que les autres ont laissé. Tu peux m'expliquer comment on fait pour que des gens vous fassent des directs à Kondangui? Je mets une pause parce que je profite aussi pour lire des messages. Donc, il y a un commentaire là qui dit « Salut Stevie, d'après ce que je comprends, il y a plusieurs transitions. La transition avec Shadow, donc la transition dans l'ombre, avec un gouvernement de l'ombre, qui est avec Narcisse Gansop, le CCT, et celui avec... je comprends pas. La transition avec Narcisse Gansop et tout. Oui, la seconde transition, tu dis, c'est celle de Munich apparemment, si je comprends bien. La transition de Munich. Et la transition de Ida qui est plus une vie. Ok. La transition de Ida, il faut qu'on parle déjà, il faut que vous compreniez qui est Ida en fait. Moi, je n'aime pas parfois tirer sur les gens pour rien. Hein. Je n'aime pas tirer sur les gens pour rien. Ida, personnellement, elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. Et il faut savoir que si jusqu'ici, on n'a pas parlé, moi personnellement, je n'ai pas parlé d'elle, c'est parce que pour moi, c'est un non-lieu. C'est un non-lieu, pourquoi? Parce que dans chaque conflit qui se pose, il faut toujours faire il faut faire un état de force. Hein. Il faut faire un état de... Il faut vérifier l'état, le rapport de force. La transition qu'une quelconque Ida peut apporter, est-ce que vous croyez clairement que Ida a les moyens d'une telle politique? Est-ce que vous croyez que cette femme est capable de gérer une transition, ou dire une transition avec les mécanismes, avec le lobbying que ça appelle? Non, je ne crois pas. Moi, personnellement, je crois qu'il est question, tout simplement, elle est tombée dans un piège. Pas dans un piège comme si on voulait la piéger, non. Elle a accepté quelque chose qu'elle n'aurait pas dû accepter parce qu'elle a agi seule. Et c'est ce que nous reprochons, c'est ce que je reproche à tous les membres à la plupart de ce mouvement qui travaillent toujours en pensant qu'ils sont le centre du centre, sans toutefois penser qu'il y a des personnes qui connaissent mieux les domaines dans lesquels ils s'engagent que... Je ne dis pas que je sois la personne la mieux placée, non, je dis il y a des personnes dans ce mouvement qui sont mieux placées, qui connaissent mieux comment cela fonctionne. Et si elle était partie près de ces personnes-là, elle n'aurait certainement pas fait allégeance ou bien alliance avec quelqu'un dont l'image l'aurait plutôt nui ou bien n'a pas tardé à la nuit. Donc je ne crois pas qu'elle ait la compétence des compétences, s'il faut parler comme ça, mais je crois qu'elle a fait un choix dont elle a du mal à accepter parce que c'est difficile parfois d'accepter qu'on était manipulé par des personnes qui avaient des dessins bien obscurs. Donc, je ne crois pas que ce soit... Je la dédouane pas.
Je vous ai bien dit, je ne la connais pas, on ne traite pas ensemble. Mais je crois qu'elle n'est pas celle-là qui a oudi ça en fait. Donc je crois qu'elle a été dans un groupe parce qu'elle a voulu se faire un nom. Et pour se faire un nom, parfois, beaucoup de personnes, au lieu de se donner un travail, de se créer une personnalité, une idéologie, un concept, parfois vont directement vers des personnes qui ont déjà créé et des concepts et des personnalités et une idéologie. Parce que pour eux, c'est plus facile d'être proche d'un grand pour devenir un grand. Ce n'est pas toujours vrai. Parfois, on peut être près d'un grand qui est connu, mais qui en réalité traîne derrière lui des casseroles vraiment, vraiment sombres. Et je crois que c'était le cas pour elle. Donc c'est un peu de ça que je voulais. Donc, ça ne représente rien en fait. Donc, elle ne représente pas grand-chose dans cette atmosphère-là. Maintenant, quand j'ai dit ça, je crois qu'on a calé déjà l'idée d'une quelconque transition qui viendrait de sa part. Mais si on s'intéresse maintenant à l'autre personne qui est Patrice Nouma, vous comprendrez que Patrice Nouma, je ne vais pas revenir sur sa personne parce que moi je dis, je ne suis pas en train de faire cette révolution pour parler des combattants parce que ça ne peut que diviser. Mais la dernière fois, hier, quand j'ai fait une sortie, je vous ai expliqué que moi, ce que je connais, c'est deux transitions principales. La première transition, qui est celle qui avait été audite par quelques membres de la base. Et si c'était un seul membre, ça n'aurait pas eu d'importance. Comme on vient de parler de Hilas, la même chose que je dirais pour Calibri, pour Marx, pour eux tous, parce qu'ils n'ont pas la compétence de pouvoir mettre sur pied et de diriger une transition quelconque. Ça demande beaucoup de connaissances en diplomatie, beaucoup de stratégie, beaucoup de lobbying à l'international. Pas seulement en France, pas seulement en Belgique, pas seulement en Suisse, mais même dans la sous-région en Afrique, c'est trop de travail. Et ils ne sont pas capables d'engager ce genre de travail-là seuls. Donc, je crois que si, par contre, ils se mettent ensemble, et comme c'était le cas, d'après ce qu'on a reçu comme information, ils sont mis ensemble, ça veut dire qu'ils font un bloc, et en faisant des blocs, on a des personnes qui ont des agendas, des calendriers, des répertoires bien variés. Ça fait que c'est toute une association qui se met ensemble, et là, ils peuvent impacter une quelconque dynamique. C'est pour ça qu'il fallait tuer cette volonté de vouloir créer la transition-là. Maintenant, la deuxième transition, c'est celle qui... c'est celle dont la réunion va se tenir demain, à Munich. Pourquoi? Parce que cette réunion-là, ce n'est pas une réunion des personnes quelconques. C'est une réunion qui va quand même avoir à son sein des personnes qui sont des personnalités politiques camerounaises. On parle de Kawala. On parle quand même de la seule femme camerounaise avocate qui est reconnue à l'international, qui a reçu des prix. J'étais à Hambourg en 2014-2015 quand on remettait le prix Amnesty International à Maître Alice Comme. On s'est entretenu là-bas. Et si elle se rappelle bien souvent quand même que je lui avais accordé, elle m'avait accordé une interview en 2014 à Hambourg. Donc c'est pour dire, c'est une femme qui est connue, je connais la notoriété dont elle fait l'objet. Et si elle vient dans le cadre d'une telle réunion et qu'elle m'ait donné une fausse information, parce qu'elle m'a clairement dit, elle a clairement dit quelques jours, ça fait exactement 4 jours, qu'elle n'était pas pour la transition et qu'elle n'ira pas à Munich. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'elle a fait le check-in. Hier à 23h, elle était déjà de partance pour l'Allemagne. Donc vous comprenez qu'il y a une volonté de vouloir masquer cet entretien-là. Et qu'est-ce qu'on peut masquer? C'est quelque chose, on ne masque jamais quelque chose qui est bien. Donc on cache généralement les choses qui font mal, les choses qui amènent qui amènent de l'incongruité, qui amènent de l'incompréhension. Et je crois que c'est dans ce contexte-là que le porte-parole du président Maurice Kamto, dans sa capacité à discerner très vite les choses, a fait une sortie pour dire clairement que le président Maurice Kamto ne reconnaît pas cette transition, cette réunion, raison pour laquelle aucun membre participant à cette réunion-là n'est envoyé ou bien n'est missionné par le parti, le MRC. J'espère que j'ai répondu à ta question. Donc ça fait qu'il y a deux transitions en fait qui sont mises sur pied. Maintenant, donc une fois que j'ai dit ça, il faut que vous écoutiez cet audio parce que cet audio montre quelque chose de clair. C'est que le gouvernement du Cameroun est un gouvernement qui est tombé. Et le gouvernement du Cameroun, ce n'est pas un gouvernement avec qui on va discuter aujourd'hui. J'ai suivi un entretien tout à l'heure. C'était une réunion d'une organisation internationale pour la défense des droits humains. Alors, dans ce contexte, il y avait des Camerounais, il y avait le très diplomatique Victor Dikoum qui était, et que je salue ici, qui a tenu un propos très clair, sauf qu'à un moment donné, vous savez, quand on jouit des privilèges vraiment mal acquis du Cameroun, on a toujours une façon de penser. On croit toujours que on n'a pas matière à discuter avec des gens. Vous avez des messieurs, il y a un monsieur, un dénommé à Tangana, qui s'est levé et qui est parti parler en voulant imposer aux gens la volonté qui était la sienne. C'est-à-dire que les papiers et tout ce qui avait été mis sur pied, et bien qui sont en train d'être mis sur pied, la résolution que l'Europe met pour obliger le Cameroun à mettre vraiment
les droits de l'homme au centre de la question, c'est du n'importe quoi. Et donc, il a parlé exactement comme M. Niad Difendi parlerait, il a parlé exactement comme le ministre de l'administration territoriale parlerait. Donc, vous comprenez donc là, que là, on a affaire à quelqu'un qui a l'huile de la sardine dans ses gènes. Et c'est comme ça qu'on les démasque. Donc, c'est pour vous faire comprendre qu'actuellement, s'ils sont réduits, parce qu'il y a une délégation qui est en train de venir du Cameroun pour la réunion de Munich. Il y a une délégation qui est en train de venir. Je ne sais pas encore quels sont les noms, mais on reviendra sur les noms de ces personnes-là. Donc, ils envoient des personnes parce qu'ils ont envie que des personnes viennent ici pour détruire, envenimer les situations de façon que des gens ne puissent pas clairement exprimer leur volonté. Donc, la transition qui semble vouloir se préparer, ce n'est pas qu'ils vont faire une transition. Vous ne comprenez pas. Monsieur Mike Dongo, qui dit « Je ne pense pas que c'est la transition à Munich, c'est juste une rencontre politique pour débattre des grands problèmes qui secouent le Cameroun. » Oui, c'est une très belle approche, mais l'approche que tu apportes là, c'est une approche communicationnelle. Mais parlons des faits. La conférence qui aura lieu, la réunion qui aura lieu à Munich, a été informée à qui? La réunion est organisée depuis octobre 2018. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, personne n'était au courant de cela? Pourquoi est-ce que l'organisateur, le créateur du mouvement qui s'appelle le CPD, qui est à l'origine de la tenue de cette réunion, réunit les mobiles de cette réunion-là? Ça veut dire, si vous construisez votre maison, Monsieur Ndongo, et que dans votre maison, il se tient des réunions auxquelles vous dites ne pas appartenir, pour lesquelles vous dites ne pas reconnaître l'intégrité morale, ça veut dire qu'il y a un problème, Monsieur Ndongo. C'est de ça qu'il est question. Donc, je ne dis pas ici qu'après la réunion de Munich, on aura un gouvernement de transition au Cameroun. Non. Je dis que c'est la volonté des personnes de vouloir faire des réunions dans le noir, des réunions cachées, pour parler des sujets qui touchent près de 25 millions de personnes, qui n'est pas normal. Et quand on voit des personnes qui sont assises autour de cette table, je vous rappelle que Kawala a un dossier que moi je cache ici chez moi. Depuis, il faut comprendre qu'elle a fait une sortie du côté des États-Unis qui est une sortie très spéciale. Rappelez-vous, quand elle était aux États-Unis, elle a rencontré des personnes. Si je n'en parle pas, c'est parce que le moment n'est pas encore arrivé. Le moment n'est pas encore arrivé. Je vous ai dit qu'il y a Cabral Libi dont je vais parler. Il y a cette femme dont je vais parler. Donc, il faut comprendre que cette réunion-là, ce n'est pas une réunion qui se prépare avec de bons auspices. Donc, s'il y a des questions encore concernant la réunion, allez-y, il faut les poser. Mais je disais que l'audio que vous écoutez là, c'est un audio qui montre clairement que au niveau du Cameroun, les rangs se dispersent déjà. Les rangs se dispersent non seulement parce que le gouvernement a compris qu'ils ont perdu, mais les rangs se dispersent parce qu'à l'intérieur même des cercles vicieux du pouvoir, des personnes commencent à se désolidariser. Et il y a des personnes qui nous appellent maintenant. Je dis qu'ils nous appellent du Cameroun. The CPD is the Cameroonian Patriotic Diaspora, built in 2018. Donc, il y a des personnes au sein de ce gouvernement qui nous appellent. C'est M. Wanto qui est le fondateur du CPD en 2018, en octobre 2018. Donc, il nous appelle pour nous donner des informations afin que le régime tombe le plus vite possible. Parce qu'ils en ont marre déjà. Ils en ont déjà marre. Ils en ont marre parce que le gouvernement camerounais n'aide plus personne. Au Cameroun, ça fait pratiquement 2 mois déjà que les salariés ne touchent plus leur argent normalement. Depuis que la Sonara est tombée, on est en train de réduire les salaires des Camerounais. L'armée camerounaise est en train de vivre le martyre. Il y en a par délégation qui fuient le Cameroun pour aller se réfugier dans les pays frontaliers. Les armes dont on vous parle, dont on va vous parler bientôt, parce que j'espère que les médias camerounais vont bientôt vous en parler, je profite pour vous donner l'information claire. La plupart des armes qui sont sorties, ou bien qu'on va vous dire avoir retrouvé aux frontières du Cameroun, et rappelez-vous, j'en avais parlé ici, quand je vous disais qu'il y a des personnes qui sont aux frontières du Cameroun avec des armes. Ce ne sont pas des personnes qui militent pour le MRC, ce ne sont pas des personnes qui militent pour la basse, ce ne sont pas des personnes qui militent pour la diaspora, ce sont des personnes qui ont travaillé pour le Cameroun. Ils ont eu marre de travailler pour le Cameroun. Leurs familles sont mortes. Il y a des vidéos ils vont en parler, rassurez-vous. Je connais comment mes frères du Cameroun sont. Ils sont là à travailler, mais ils vont écrire. Donc, il faut comprendre qu'il y a des soldats camerounais. J'ai fait sortir une vidéo dernièrement qui montrait des soldats camerounais qui pleuraient
sur la dépouille d'un autre soldat qui avait rendu l'âme, qui avait été tué pendant la guerre fratricide, qui sont en train de financer Edoudi du côté du Nozo et du nord et du sud du Cameroun. Alors, partant de là, il y a des soldats qui désertent, qui fuient et qui vont avec les armes. Et ces armes-là, puisqu'on ne peut pas traverser les frontières avec des armes, comprenez-moi bien, on ne peut pas traverser les frontières avec des armes, ils vendent parfois les armes et utilisent parfois des armes comme des monnaies d'échange pour pouvoir traverser les frontières. Je ne vous parle pas de 10 hommes, pas de 20 hommes, pas de 50 hommes, je vous parle de centaines de personnes. Et ces armes-là, donc maintenant, certaines armes ont été découvertes, certaines armes ont été appréhendées, interceptées aux frontières du Cameroun, notamment à l'est du Cameroun. Ces armes-là ne sont pas des armes qui ont été envoyées par la diaspora. Donc je dis déjà, avant que l'État ne fasse la récupération, dont ils sont les maîtres dans le domaine. Parce qu'on va vous dire bientôt, vous allez voir un média aussi ignominieux que le Messager, que ces médias-là qui sont en train, en fait, de faire ce qui... Les médias pour qui on avait tellement de respect, qui sont en train de faire dans le charlatanisme journalistique, ils vont vous dire que la base ou bien tel mouvement a financé une quelconque guérilla au Cameroun. Ce n'est pas vrai. Ce n'était pas vrai. Ce ne sera pas vrai. Alors, je profite de ça pour faire taire toute confusion autour de la question, autour de l'allégation du gouvernement camerounais qui utilise parfois l'expression la base, c'est le bras armé du MSC. Je vous dis, il n'y a pas une phrase plus incohérente que celle-ci. Il n'y a pas une phrase plus incohérente que ça. Parce qu'ils sont en train de le dire depuis et ils vont utiliser cette situation-là pour dire qu'il s'agit, bien entendu, des idées de la base. Ce n'est pas vrai. Parce que dans la base, personne, je dis bien personne, n'a jamais porté une arme, même une arme blanche. Par arme blanche, j'entends couteau, bâton, tout, goudin, tout. Même une arme blanche, on n'a jamais tenu une arme. Je ne suis pas de la base, mais je connais ce mouvement de près. Et c'est la même chose pour tous les autres mouvements. Donc, j'espère que j'ai été clair à ce niveau. Là, vous saurez comment traiter l'information parce que bientôt, ils vont passer sur les réseaux sociaux pour commencer à planter la graine là au sein des esprits des Camerounais pour leur faire croire qu'il y aurait une quelconque mutinerie ou une mutinerisation au Cameroun vis-à-vis ou dit par la diaspora. Donc, une fois que je l'ai dit, vous allez comprendre bien pourquoi je vous le dis. En écoutant ces audios-ci, vous allez comprendre. Je vais essayer de mettre ces audios en ligne pour que vous compreniez tout ce qui est caché, ce qui se passe. Sera connu au grand jour. Je crois qu'il est temps pour que certaines choses soient prises au sérieux. La crise de Boko Haram, nous l'avons vu venir d'une certaine manière. Je suis un vétéran du Grand Nord. J'ai 15 ans de fonction dans la magistrature au Grand Nord. J'ai des connexions au Grand Nord. À partir de Ngouaekele à la chefferie, monsieur, Sa Majesté Alima peut vous le confirmer. Nous avons vu des tenues militaires, des effets militaires dans un trafic dans la confection militaire aller dans le Grand Nord depuis 2008-2010. Nous avons alerté la hiérarchie militaire pour ce... Donc, je rappelle ce qu'il a dit. Le monsieur dit qu'il y avait depuis avant le début de Boko Haram. Je vous rappelle, ça a commencé en 2014. Bonjour à toi, Jokini. Donc, il dit, depuis 2014, avant le début de la crise, de ce qu'on a appelé la crise de Boko Haram, il y avait déjà des soldats camerounais qui se déplaçaient avec des armes dans la région de l'extrême nord. Et je mets à côté de ce qu'il a dit une phrase que vous connaissez certainement. Il y a un monsieur qui était au Parlement camerounais qui a dit que Boko Haram est parmi nous. J'espère que vous vous rappelez de cette phrase. Vous vous rappelez bien de la phrase du monsieur qui disait Boko Haram est parmi nous. Je ne veux pas citer son nom parce que je respecte cette chaîne. Donc, quand il disait Boko Haram est parmi nous, c'est parce qu'il savait que des personnes qui avaient oudi, qui avaient financé, qui avaient créé ce mouvement-là, du côté du Cameroun, je dis bien du côté du Cameroun, étaient en grande partie des personnes camerounaises. Pour créer le doute au sein de la communauté camerounaise, afin qu'il y ait un gouvernement, afin qu'il y ait une atmosphère de terreur et de peur. Parce que quand la population a peur, elle accepte toutes les mesures possibles pour la sécuriser. Et ça arrange qui? L'État, généralement. Alors, j'utilise encore ça pour vous rappeler encore un entretien qui a eu lieu dernièrement sur Equinox. Sur Equinox, il y a un monsieur qui vous a rappelé que il existe un vrai et un faux Boko Haram.
il y a un vrai et un, il dit un vrai et un faux ambazonien. Il y a un vrai, un faux Boko Haram. Il y a des vrais et des faux Zamba Boys. J'espère qu'on se comprend. Il y a de vrais et de faux Boko Haram. Il y a de vrais et de faux Amba Boys. Monsieur Atangandji, il sait de quoi je parle quand il dit qu'il y a des faux Amba Boys. Il y a des Amba Boys qui sont en train de dire qu'ils font des mutineries. Ils enlèvent des personnes. Les vrais Amba Boys n'enlèvent personne. Parce qu'il faut attirer le mal sur des personnes. Je ne suis pas ici pour défendre l'image des Amba Boys. Non, je dis juste que le gouvernement camerounais utilise des méthodes qui ne sont pas conventionnelles du tout. Ce sont des méthodes qui ne sont pas conventionnelles. Et il faut que vous compreniez qu'un gouvernement qui est capable d'agir de cette façon-là est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. La preuve est que ce gouvernement a perdu sur tous les terrains. Je dis bien sur tous les terrains. Mais il reste accroché au pouvoir. Parce qu'il sait qu'il n'a aucun échappatoire. Il peut faire mourir au pouvoir. Où il dit, où on détruit le Cameroun, mais nous on ne quitte pas le Cameroun. Parce qu'il veut s'accrocher à tout prix là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il fallait que je refasse cette précision-là, que vous compreniez. Ce problème. Et pour celui qui a dit qu'il y a eu vente d'armes, je sais pas, un truc, son nom c'était encore quoi, Béranger, voilà. Béranger qui disait qu'il y a eu vente d'armes dans la base. Je vais te prier, dans les minutes qui suivent, de demander la parole. Ou bien moi, je vais t'envoyer une invitation. Et si tu réponds par non à mon invitation, tu vas aller me dire, tu vas aller dire dans une autre page qui a discuté avec la base par rapport aux armes et quand c'était. Donc, tu as tes 3 minutes là, le temps qu'on continue de suivre l'audio dont tu dis, dont tu dis avoir suivi le contenu. L'audio ne prouve rien. Rien ne prouve que monsieur est réellement magistrat. Mais on n'est pas ici pour parler des diplômes, pour parler de la compétence. Je ne vous ai pas parlé de sa compétence. Mais je vous dis, si quand même, si on prend le temps de discuter avec des personnes, si on prend le c'est quand même sur quoi on compte. On n'est pas quand même comme le gouvernement camerounais. On ne prend pas des faux représentants de l'Amnesty International ou bien de Transparence International pour le Cameroun sans vérifier qu'ils soient vraiment de Transparence International. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on appelle, on vérifie. Donc, si je donne une information, c'est que j'ai la garantie que ce monsieur a la compétence de sa compétence. Maintenant, avant de continuer, le plus important, ce n'est pas qui parle, c'est ce qu'il dit qui est intéressant. Alors, si tu as des arguments clairs pour contredire ce qu'il dit, je te prie, bien entendu, devez nous faire un étalé de ton savoir-faire ici. Donc, on va continuer. Je crois que le secrétaire général actuel du ministère de la Défense, M. Saïd, qui est un cadet à moi, qui a fait l'université de Ngaoundéré alors que j'étais en poste à Ngaoundéré, a été au courant alors qu'il était en service au MINDEF. On ne le prenait pas au sérieux. Monsieur Mbongo est arrivé au MINDEF. Nous avons tout fait pour qu'il soit au courant de cet événement. Il a ouvert une enquête. Ils ont plutôt un jour, puisque ces effets allaient chaque fin de semaine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a plutôt fait arrêter le monsieur qui a cheminé ces choses dans le Grand Nord et la dame qui était en Guayaquil, tout le monde le connaît, tout le monde la connaît. Il n'a fait qu'arrêter ces messieurs et ils ont eu, je crois, 6 mois de détention militaire. Qu'est-ce qui se passe quand Boko Haram se déclenche au nord? On voit des gens avec les tenues du BIR, avec les tenues de l'armée. Et quand l'armée arrive, ils sont arrosés. C'était ces tenues-là. Si une enquête est ouverte au niveau du MINDEF, vous allez le voir. Je l'ai dit à mon âme et conscience. Je peux être entendu. Je suis un homme de Roger, vice-président de la Cour d'appel des Bolova. Ça va, non? Tu as compris? Celui qui disait qu'il n'a pas la compétence là. Tu as suivi maintenant qui il est, non? J'espère que maintenant tu as suivi. Donc, ce sont les faussaires qui se cachent en fait. Donc, tu as suivi là de son nom. Il a donné sa fonction. Il vous a dit qu'à l'époque où le ministre était à l'université, lui, il était déjà cadre. Donc, ça ne te coûte rien de partir sur YouTube ou bien sur Google. Tu recherches dans le CV de celui que tu défends. Tu vas voir en quelle année il était dans l'université, dans cette région-là. Tu vas voir qui étaient les cadres là-bas et tu sauras de qui il est question. Il va me donner son nom.
Donc, nous en avons marre. Les gens ne veulent pas nous prendre au sérieux. Il faut que le renseignement soit bien exploité. Et il faut que ceux qui l'exploitent puissent rendre compte à qui de droit. Monsieur Saïd, il est secrétaire général du ministère de la Défense. Il peut vous le confirmer. Et vous pouvez faire une enquête là-dessus. Boko Haram, les débuts, on a négligé beaucoup de choses. Et on peut continuer à le vérifier. Je ne me cache pas quand je l'ai dit, parce que je suis excédé. Il ne faut plus que ça continue comme ça. Nous autres, on a été exposés dans ce pays. Nous avons travaillé dans ce pays. On nous a brûlés alors que la démocratie connaissait. Parce que j'étais bêtis, j'ai jamais voulu utiliser ça à des fins politiques ou bien pour que j'ai des postes dans ma carrière. Ma carrière, elle est à volo, mais nous avons confiance à cette république. Nous autres, nos parents ont travaillé, nos grands-parents ont travaillé depuis l'armée impériale dans cette république. Nous ne pouvons pas venir là brader pour des valeurs financières, pour de l'argent. Et il faut que ça cesse. J'ai dit que pour le problème de Boko, on va nous entendre la vérité. Je vous remercie. Ok. Qui était assez clair. Donc, il est... Restez pas accroché à ce qu'il dit comme il dit, mais il faut comprendre que pourquoi il le dit. Pourquoi il le dit à ce moment? C'est parce que le gouvernement camerounais... Je vais te faire partie, Béranger. Je t'ai fait une demande, tu refuses d'intervenir, mais tu peux faire écrire pour dire des choses qui n'ont pas vraiment beaucoup de... Qu'on donne des tutoriels, qu'on fasse des tutoriels pour que les gens apprennent comment on écrit. Quand tu dis Max Ivoire a parlé des achats d'armes dans le groupe WhatsApp, dans les groupes WhatsApp, tu ne peux l'ignorer et demander aux gens de ne plus avoir ce genre de discussion dans les groupes WhatsApp car on ne sait pas qui est qui. Ok, tu mets ton point à la fin. Maintenant, il va te dire, Max Seigneur Ivoire est-il le leader de la base? Max Seigneur Ivoire travaille pour le CCD. Max Seigneur Ivoire, il faut que vous... Il n'y a pas de son? C'est bizarre. C'est bon, vous m'écoutez? C'est bon maintenant? Le son est meilleur? Est-ce que le son est meilleur maintenant? Je vais continuer. Je disais ceci. Quand un monsieur écrit et parle de Max Seigneur Ivoire et met Max Seigneur Ivoire en rapport avec les armes, c'est une chose qui concerne Max Ivoire. Je te parle d'une organisation. Je ne te parle pas d'une personne. Et la question par rapport aux armes, c'est une question qui est débattue à toutes les sphères possibles de l'État. Ça veut dire que même le monsieur qui est dans sa chambre avec ses enfants, en Allemagne, en Angleterre, au Vietnam, même en Papouasie, parle de la question armée. Je vous rappelle que ça a été pendant une période en Europe, au sein de la diaspora résistante, une question factuelle. Parce qu'on se dit comment vouloir dialoguer avec un État qui utilise pour réponse les armes. Il ne faut pas parfois, peut-être ne faut-il pas qu'on mette sur pied un groupuscule de personnes qui vont aussi les faire connaître la peur par les armes. Mais la réponse était claire. Donc, il faut éviter ce qu'on appelle une théorie. Il faut éviter ce qu'on appelle une théorie. Désolé pour le son, c'est parce que j'utilise des appareils là qui parfois ne sont pas très... ça ne fonctionne pas parfois très bien avec les téléphones. C'est pour ça que le son parfois dérange, je ne sais pas. Donc, je disais ceci. Il faut éviter de faire des théories. Il faut éviter de faire des théories des vérités générales. Max Seigneur Ivoire, ce qu'il dit, c'est sa théorie. Ce qu'il donne, ce sont ses prescriptions, mais ce ne sont pas les vérités. Il y a des choses que Max Seigneur Ivoire dit et que nous disons non. Il y a des choses que je dis et que tout le monde dit non. Donc, il ne faut pas être de la base pour apporter une quelconque contribution. Parce que moi-même, parfois, j'apporte des contributions. Alors, il ne faut pas être de la base pour que tout ce qu'on dise soit vrai. Donc, il y a eu des discussions sur des questions armées. Mais ce n'était pas une question de la base qui allait financer quoi que ce soit. Non. Donc, il faut faire un distinguo. Il faut faire un distinguo. Si tu as des choses plus claires à dire là-dessus, tu peux demander la parole, tu interviens. D'ailleurs, je vais t'envoyer encore dans une minute, je vais t'envoyer encore une demande. Si tu ne réagis pas, on va devoir se dire au revoir. Là, tu vas nous écouter.
tu vas écouter, mais tu ne pourras plus rien dire. Ce sera dommage parce que déjà, tu n'interviens pas clairement, tu dis des mots pour déconcentrer les gens et c'est pas intéressant dans ce sens-là. Donc, l'audio qu'on vient d'écouter, c'est un audio qui vous prouve à suffisance que le monsieur qui parle, ce n'est pas un Bamileke, ce n'est pas un anglophone. C'est un monsieur qui est un haut commis de l'État. Et il parle clairement, il ne se cache pas. Et il ne s'en cache pas. Il dit clairement que le gouvernement camerounais a laissé naître le problème de Boko Haram. Il explique par ailleurs qu'au sein de ce même appareil de l'État, il y a des personnes qui ne font pas réellement leur travail en ce qui concerne l'information. Salut à toi, Calibri. Donc, il explique clairement qu'au sein de ce mouvement-là, au sein de ce gouvernement, il y a des personnes qui ne rendent pas l'information vraie. Il y a des personnes qui ne rendent pas l'information vraie. Je ne peux pas te dire de quand l'audio est. Je ne peux pas te dire, malheureusement, je ne peux pas te dire de quand l'audio est. Donc, vous comprenez ceci. Il ne faut jamais lier la base à un quelconque mouvement armé. Jamais. Donc, la base n'est ni de près ni de loin liée au parti MRC. Mais le seul point, le carrefour au sein duquel la plupart des mouvements se retrouvent, c'est le hold-up électoral. C'est le hold-up électoral. Parce qu'on sait qu'il y a eu un hold-up électoral au Cameroun et on est prêt à tout pour remettre la victoire à la personne qui a gagné. Et tous ceux qui sont dans cette dynamique-là se retrouvent toujours sur la volonté de faire partie Paul Biya. Et parce qu'il veut faire partie Paul Biya, le gouvernement utilise tous les mots possibles, tous les problèmes possibles pour faire discréditer ces mouvements-là. Donc, je vais reprendre ce que j'ai dit hier. Ce que je disais hier, c'est que les 10 transitions qui sont en train de naître, pour moi, tout ça, c'est de la distraction. Pour moi, tout ça, c'est de la distraction. Parce que le vrai problème, ce n'est pas de savoir qui veut faire la transition ou quoi passe dans la transition. Non. Maintenant, il y a une vraie cabale qui est née. Il y a des personnes qui sont en train de marcher avec des loupes là comme des inspecteurs parce qu'ils veulent savoir quels sont les noms des personnes qui sont dans cette présumée transition. Je vous rappelle que même si c'est avec le fils de Paul Biya, même si c'est avec Ngongo, ils ne peuvent pas implémenter la transition au Cameroun de cette façon-là parce que la transition a des prérequis. Tant qu'on n'a pas déclaré, tant qu'on n'a pas déclaré ou bien constaté la vacance du pouvoir, tant qu'on n'a pas constaté la vacance du pouvoir au Cameroun, on ne peut pas dire qu'il y aura transition. C'est la vacance du pouvoir qui impose la transition. Donc, s'il y a quelqu'un qui pouvait réfléchir par rapport à une quelconque transition, c'est le Conseil constitutionnel, c'est Niati Fendi. Alors, Badiek, tu vas donc aller te faire voir ailleurs parce que je t'ai envoyé la parole, je t'ai envoyé une invitation, tu n'as pas agi, tu me dis que quand on est partisan du pays là, moi je ne suis pas dans ce discours. Mon ami Collins Nana, je suis en ligne, tu peux m'appeler sur WhatsApp, je suis en ligne, je suis occupé sur un live là. C'est vrai que le live ne sera pas très long. Donc ce que je veux dire, c'est que pour quelqu'un comme Maurice Kamto, qui n'a désormais plus rien à perdre, il n'a plus rien à perdre parce que je vous explique que peu importe les voies qu'on va prendre, M. Kamto devient président au Cameroun. Peu importe les voies que vous prenez. C'est parce que certains Camerounais, certains amis qui sont dans la lutte ne comprennent pas vraiment le truc, la chose politique. Je vais vous expliquer les possibles sorties du Cameroun.